Ben, ça coiffure, une démarré dans le sud de l'île, c'est à Soumégrignan, en l'année 56. À cette époque-là, dans le village, la vie, c'est pareil que moi, le dans l'Afrique, comment on va dérouler aujourd'hui. L'électricité, des lots, etc., c'est bien difficile. Ben, bonjour, arrivé peut-être mettre un petit camarade qui va prendre la coiffure. Je me dis, moi, c'est mon venu. Là, je suis rentré à l'âge de 14 ans pour rentrer dans la coiffure. Nous faisons un apprentissage de 4 ans à cette époque-là. Et bien sûr, l'année 40, il y a des gens qui mourent dans quel état c'était. Ben, après 4 ans, l'apprentissage, en l'année 60, j'ai ouvert mon premier salon. Le salon sur les Greniers. Je suis venu ici en Carole qui est bien en même temps, il reste à le salon. Et nous continuons toujours. Un camarade qui dit en matière de bonne romans d'amour à l'époque, que tu peux ma naissance avec mon camarade. Alors, un séjour, il passe le réveil, il passe que toi, il dit moi, regarde ça, peut-être moi passe pour rien après. Mais il n'y a pas là, mon fait été réveillé, là, mon tour réveillé, apparaît un malheureux, un intéressement. Quand vous tenez avec moi, Michel Piccoli, Jean-Marie Carlito, il était très joli coiffé avec Dieu, c'est pareil, parce qu'on peut faire couper, mais il paraît extra. Les Maurice ne vont pas rester stable. Et moi, c'est dans la matière, vous voyez, vous découpez une photo cadrée, tout ça, moi, je profite de l'occasion. Une de moi, ça m'a coupé, moi, tout diva, avec passeport, tout le monde collé, moi, je dans mon salon. Ben, le coiffeur, pas mal de personnes, ça m'a gagné, comment à dire, qui te veut faire comme tout, ben, là, bien sûr, c'était la coupe, bien sûr, mais la coupe italienne, disons. Disons, mais là, arrivé, c'est une grande santé, comme un gars qui a perdu à l'époque-là, c'était une société extrêmement jolie. Mais c'est un camarade, c'est un gars qui a même CV qui dit. Là, nous vivons dans les années 60, 62 environ. Je fais sur la coupe, exactement pareil que moi, je vais dire à l'époque-là. Mais dans le 6e, je fais cette photo mettre dans mon salon. Je me refais le tour Paris encore, après 3 ans. Dès que je retourne à Paris, là, je me fais. Bon, là, ça un nain, moi, je grand, c'est un nain et tout. Et c'est une affaire extraordinaire. Mais je fais faire le maximum. C'est qu'un être humain qui a une bonne foi. On est sur une famille qui, comment dire, qui vient avec des parents. Et puis c'est des enfants maintenant qui me disent à continuer. Ok, après ça, il y a des enfants. Évidemment, il y a 4 enfants. Ok, toute la vie, ça nous déroule. Moi, ça, je me dis, ça sort d'un salon avec toi. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais faire quoi faire? Oui, bon. C'est une bonne nouvelle. Je dis, ok, demain matin, je vais débarquer. Le samedi, moi, je me dis, je me dis, coiffeur qui disparaît. Je ne me rends pas compte. Et depuis, il y a un beau bout de temps, du côté. C'était un beau jour arrivé, après 2 ans, apprentissage, recrutement. Je passe dans l'école, je travaille en même temps dans le salon. Et il y a fait sur l'étude Paris, Londres. Qui est une ligne, l'autre ligne, là. Je me débrouiller et ça, il peut toujours prendre le relève extraordinaire. Dans les années 80, et nous sommes accompagnés à Modada, et qui a quitté Serviette depuis la case, quand maman venait préparer Serviette, et moi, pas quand on gréo à l'époque-là. La guerre, mon frère, pas qu'il se gréo, pas qu'il se Serviette. Donc, dans la compagnie, soi-disant, prendre les Serviette dans le salon. Donc, à la serviette, nous rangeons la serviette, nous mettons l'eau dans le salon et nous commençons à l'époque, il y a un problème de l'eau aussi. Donc, pas beaucoup de l'eau, nous remplissons de l'eau dans le CO et pour diminuer nous faire d'autres shampoings, etc. Donc, automatiquement, nous pouvons rentrer dans le métier sans savoir. C'est-à-dire que c'était automatique pour nous. Moi, je trouve ça impressionnant quand je ne trouve pas faire un changement avec la coupe. Et du coup, nous pouvons mettre la coupe et coupe-cheveux. Et sur dextérité. Sur dextérité, c'est une affaire qui est tout le temps frappant sur vitesse qu'il coupe cheveux. Donc, vous si vous trouvez une sacoche comme ça à côté, c'est inspiré par lui. Donc, mais on compte ciseaux dedans. Mais lui, il connaît exactement comment il prend ce ciseau, qui vitesse qu'il peut couper sur la main. Pour moi, c'est une affaire qui est tout le temps captive. Moi, quand je fais du travail, et quand on trouve le sol rempli avec cheveux, là, nous galopons pour ramasser les cheveux, etc. Et surtout, tu trouves le sourire sur un client qui peut quitter le salon avec ça arrive la prochaine fois, je trouve Tom dans cette ambiance-là. Pour moi, c'est une ambiance qui, moi, tout le temps, envie de trouver un travail dedans. Donc, nous continuons l'école, nous finissons l'école, faire collège, tous les week-ends, systématiquement. Et à l'âge de 12 ans, 11 ans, nous passons à salon. L'école terminée, je me dis, papa, bon, maintenant, on commence à faire la coiffure avec lui. On fait
un CAP, un brevet à Paris. Je fais une master class en Angleterre. Mon créativité vient à 100% de juste moi pas de travail. Je ne fais si d'autres bandes comme ça qui ont un potentiel pareil, je dis bon, et quand il y a des enfants encore à l'extérieur, à Melbourne, qui sont aussi dans le même level.